Salut tout le monde. Bien pour ce petit stream du lundi matin là, 9 h du matin. Je fais les courses, je suis allé au garage, je rentre, il fait bien froid dehors, c'est cool. Rentrer bien au chaud et faire un peu de stream, c'est classe. Alors aujourd'hui, j'aimerais débuter ce stream par un jeu auquel je n'ai encore jamais joué. Enfin si, j'ai joué le mode arène pendant 10 minutes. C'est Low Magic Age. Low Magic Age est un jeu qui est actuellement en accès anticipé, disponible sur Steam. Low Magic Age est un jeu Donjons et Dragons. Alors c'est pas estampillé Donjons et Dragons parce que je pense qu'il se base sur les règles, hein, puisque les règles Donjons et Dragons 3.5 sont entre guillemets en accès, je sais pas comment on dit, accès libre ou je sais pas. Bref, libre de droit. Et ce jeu va utiliser les règles de Donjons et Dragons 3.5. Alors ceci n'est pas exactement un jeu de rôle. On est plus sur un jeu qui est une espèce d'hybride. Donc c'est un jeu Low Magic Age qui va proposer deux gameplay, deux modes de jeu. Un mode de jeu arène, c'est du combat tactique en tour par tour. Et un côté aventure, le côté aventure, vous allez vous balader sur une carte du monde un peu à la façon d'un Mountain Blade. Donc vous avez des lieux à visiter. Et avec ces lieux, vous pouvez interagir, vous pouvez recevoir des quêtes, acheter de l'équipement, des choses comme ça. Et après, à la façon d'un Tales of Maj'Eyal, vous pouvez vous promener sur la carte du monde et rentrer dans des donjons. Et dans les donjons, vous avancez d'une façon qui est un peu similaire à celle d'un Darkest Dungeon. Et sauf que les combats ne sont pas similaires à ceux d'un Darkest Dungeon, mais plutôt du tour par tour. On va voir ça ensemble. Alors on pourrait commencer par le mode arène. Le mode arène, c'est jamais que des combats. Donc comme des combats on va en faire sur le mode aventure, bah vous verrez à quoi consiste le mode arène. Le mode arène, juste pour présenter, vous avez ici une liste de challenges. Donc ce sont les différents combats que vous avez, avec ici les compositions des groupes adverses. Et quand vous avez vaincu tous les groupes, alors vous avez débloqué le boss fight. Donc on a une équipe ici qui du coup, à l'issue de ces 4 combats, est passée à niveau 2. Déjà, ça c'est l'équipe par défaut du jeu. Donc j'ai juste testé le système de combat, qui est des plus simples mais des plus efficaces. Hein. On est sur du Donjons et Dragons en mode tour par tour, encore une fois. Ce que beaucoup de gens auraient aimé voir par exemple sur Pathfinder Kingmaker. Alors on va essayer de commencer le mode aventure. Je vous le dis tout de suite, encore une fois, je n'ai jamais joué. Donc je ne vais pas jouer en Quick Adventure, en Quick Start, mais en New Adventure. On va jouer en difficulté normale. Le monde. Alors le monde est généré procéduralement. On va laisser les settings tels qu'ils sont. On va jouer en mode classique. Alors vous voyez que d'autres difficultés sont disponibles. Hein. Alors, il faut savoir que c'est un jeu qui a longtemps proposé comme seul contenu l'arène. Le mode aventure, qui est plus le mode entre guillemets jeu de rôle, sandbox. Celui-là, par contre, est disponible depuis quelques mois. Et il est encore du coup sujet à de nombreuses modifications. Alors, vous voyez que parmi les personnages pré-générés, il y en a un qui s'appelle Valandril. Bon, celui-là, il n'est pas pré-généré, hein, c'est moi qui l'ai fabriqué. Enfin, fabriqué, si on peut dire. Donc, j'en ai fait un demi-orc fighter, parce que c'est ma grande passion dans la vie, les fighters. Donc, avec beaucoup de force, beaucoup de constitution, une dextérité qui donne juste un +1 en armure. De l'intelligence, de la sagesse, du charisme, n'est-ce pas? En feats, j'ai pris Great Fortitude et j'ai pris Weapon Focus. Alors on va créer d'autres personnages juste pour voir la création de personnages. Donc l'interface n'est pas forcément des plus intuitives. Parce que pour créer un personnage, il faut cliquer là-dessus. Vous voyez, c'est pas indiqué facilement au New Character. Donc voilà. Alors, on va Custom Character. On va pas prendre un build préfet. Parce que si on crée un personnage, c'est pas pour prendre un build préfet. C'est pour faire notre personnage nous-mêmes, quitte à faire de la merde. Alors, admettons qu'on veuille faire plutôt un guerrier à l'arc. Alors on va choisir la race, hein, comme d'habitude. Donc nous avons les humains, qui ont +2 à un score de stats.
c'est votre choix. Ils ont taille moyenne, ils n'ont ni bonus ni malus. Ils ont une vitesse moyenne et des bonus fit, non pas moyens, mais ils ont une fit bonus au premier niveau. Nous avons les nains qui sont pleins de constitution, de sagesse, mais pas très charismatiques. Ils sont de taille moyenne. C'est nouveau. Ils sont lents. Alors Sloan s'est dit, bon, après, si vous avez regardé mon let's play sur Pathfinder Kingmaker, au niveau des races, forcément ça va un peu ressembler, hein, puisque l'idée c'est qu'on est dans les deux cas sur du Donjons et Dragons 3.5. Donc les nains sont lents, mais leur encombrement ne modifiera pas leur vitesse, contrairement aux autres races. Ils ont un bonus racial contre les charges et les effets de chute, ainsi que sur la résistance au sort. Ils ne prennent que la moitié des dégâts de poison et ils aiment plutôt se battre avec un marteau. Les elfes font de la dextérité, de l'intelligence, pas trop de constitution. Taille moyenne, vitesse normale, magie elfique, plus 2 de bonus sur la pénétration des sorts. Ils ont du sang féerique. Ils sont immunisés aux effets de sommeil magique et ont un bonus contre les sorts qui affectent l'esprit. Et ils aiment utiliser des arcs. Les gnomes. Alors les gnomes, ils ont de l'intelligence, du charisme, mais pas trop de la force. Les gnomes sont petits. Donc ils sont plus petits que les nains. Les gnomes. Et ils ont du coup un bonus de plus 1 sur les jets d'attaque et sur les jets de défense. Moins 1 en bonus de jet de combat, de manœuvre de combat. Ça ne veut pas dire grand chose cette phrase. Mais par exemple, si les manœuvres de combat sont les trucs genre tu veux faire tomber ton adversaire ou tu veux lui mettre un coup pour l'aveugler ou des choses comme ça. Il a que les 3/4 de la capacité de port des créatures de taille moyenne, une vitesse de déplacement plus lente que les créatures moyennes, et ils ne peuvent utiliser que des armes en version petite, c'est-à-dire avec plus de dégâts, mais un poids divisé, moins de dégâts, pardon, un poids divisé par 2 et pour le même prix. Ils sont le maître de l'illusion avec des arbalètes. Les demi-elfes, qui sont gérés comme des humains, somme toute, sauf qu'ils ont l'attribut sang de fée. Et ils n'ont pas le bonus fit. Les demi-orques, qui ont plus de force, plus de constitution, moins d'intelligence, moins de charisme. Donc ils sont forts mais bêtes. Ils sont taille moyenne, ils ont une vitesse moyenne et ils aiment plutôt utiliser la hache. Le halfling, lui, il a de la dextérité, du charisme, mais pas trop de la force. Et ça, c'est du coup, c'est bien pour être un barde, plutôt un halfling. Et qu'est-ce qu'ils ont? Sans peur. Et ils aiment les armes de lancer. Ouais. Nous, on va faire un humain. Alors, si on va en faire un archer, vous avez fighter, cleric, wizard, rogue, barbarian. Hein, vous n'avez pas tellement de... Vous n'avez pas tellement de variété de classes. Hein. C'est un petit jeu, hein, ce jeu-là. Hein, ne vous attendez pas à quelque chose de fantastique. Actuellement, il est vendu au prix d'environ 8 € sur Steam. Donc, voilà. Alors, nous avons le barbare, qui va utiliser que des armures légères et médium pour l'instant. Il gagne 6 points de vie par niveau. Vous avez le rogue qui gagne 3 points de vie par niveau, le wizard 2 points de vie par niveau, le clerc 4 et le guerrier 5, puisque en fait les développeurs de jeu ont choisi de ne pas partir sur le côté random dans lancer de dés, mais de prendre, comme sur Pathfinder Kingmaker d'ailleurs, le côté on prend la moitié, hein, je veux dire un fighter c'est 10 PV max, donc hop on lui enfile 5. Un bard c'est 12 PV max, donc hop on lui enfile 6. Donc, plutôt que de faire un jet de dés, bah, tu gagnes un nombre fixe. Essayez de faire un fighter pour faire un archer. Alors, compétences. Arc. Donc vous voyez que les compétences d'armes, il n'y en a pas des masses. Hein. Il y a épée, hache, marteau, fléau, lance, arc, arme de jet et arbalète. Alors on va le prendre à l'arc. Et à l'épée. Pas à l'épée, à la lance.
Et là, on va lui mettre ses points de stats. Alors, comment est-ce qu'on choisit? Ah d'accord, quand tu fais ça, tu recommences à 0. Bon bah écoute, on va recommencer à 0. On va prendre un humain. Alors, ah oui, c'est ici qu'on choisit dans quel stat on va avoir un bonus. D'accord, ici. Force, Dex. C'est pas très clair. Hein. Spearbow. Ok, alors en force, on va mettre 10, histoire de. Mais vu que ça va être un archer, c'est surtout là en Dex qu'on va mettre. En Dex et en Constitution. Je sais pas s'il y a un minimum de force pour certains arcs, donc on va quand même lui mettre un peu de force. 10 en wisdom pour les jets de sauvegarde contre dodo, charme, etc. L'intelligence va générer... Alors il n'y a pas... Je crois pas qu'il y ait des notions de compétences sur ce jeu. Du coup l'intelligence, le charisme, on s'en fout un petit peu là pour nos fighters. On va plutôt viser de la dex. On va lui mettre ça à 20 en dex, 16 en constitution, 12 en force, c'est peut-être une erreur. Peut-être qu'il aurait aimé avoir plus de force, notre personnage, on verra encore une fois, c'est juste un test, hein. Je compte pas faire un let's play là-dessus. C'est-à-dire ici, on va lui mettre plus de force, pourquoi? Parce que si on a des arcs composites, je rappelle que le bonus de force, dans une moindre mesure, peut s'appliquer à l'arc. Alors dans une certaine mesure, je sais pas comment ce jeu gère ça. On va peut-être plutôt mettre que 14 en force. Je suis le mec qui chipote là, je sais. Si on gagne des points de stats, on pourra peut-être se mettre 19 en 20 en dex. Non, ouais, je sais pas. Allez, oui, on va partir comme ça. Hop, soyons fous. Alors, qu'est-ce qu'on va te donner à toi? Weapon Training, on va prendre Weapon Focus, hein, tant qu'à faire. Alors, Melee Combat, non. Two Weapon Fighting, Two-Handed Fighting, Range Combat Training. Alors, qu'est-ce que tu as? Point Blank Shot. Oui, pour pouvoir prendre ensuite Precise Shot. Puisque tu es un humain, donc tu as une feat bonus. Et avec Precise Shot, après on te prendra Rapid Shot. Mais Rapid Shot, il faut être niveau 6, vous voyez. Cluster Shot, il faut être niveau 12. Donc ça va être chaud, hein. On n'est pas prêt d'avoir des trucs tout fous. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on veut un monsieur ou est-ce qu'on veut une madame? On va regarder les portraits. Donc les portraits, c'est assez bizarre. Il y a clairement des portraits qui veulent faire un peu réaliste. Il y a clairement des portraits qui font un peu Photoshop pourri, genre celui-là. Et il y a des portraits qui font juste vieux dessins pourraves, là, comme cela. Donc je suppose qu'il y a la moitié des portraits qui, en fait, sont des créations. Je ne sais pas de qui, de quoi, comment, mais voilà. Et il y a une autre partie des portraits qui ont dû être des portraits, je suppose, peut-être originaux. Je ne sais pas, en tout cas. Qu'est-ce qui peut ressembler à un archer là-dedans? Homme ou femme? Pas grand-chose qui ressemble à un archer. J'ai l'impression que les portraits sont des portraits plutôt génériques qui peuvent marcher pour toutes les classes. Alors je veux pas de ces portraits-là en bas, je trouve pas terrible. On va rester sur la première moitié des portraits. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait vouloir ici? Ah, les portraits sont pas vilains, hein. Par exemple, si vous voulez un portrait féminin, vous allez devoir prendre un portrait basique, quoi. Toi, t'as l'air un peu maladive, ma grande. Mais bon, on va te prendre. Et après, je choisissez l'avatar. Parce que comme c'est du tour par tour, donc le jeu va se présenter sous la forme de grille. Et vous déplacez votre avatar. C'est vraiment comme si c'était un jeu de plateau avec des figurines.
Toi, qu'est-ce qu'on veut? On veut une archère, on a dit. Donc, est-ce qu'on a quelqu'un qui ressemble à un avatar d'archer là-dedans? Sans tomber dans un look elfe. Tiens, elle, voilà. Et tu seras Safana, même si Safana... Non, Safana sera la voleuse. Toi, tu seras notre bonne Valérie, parce qu'on va rester dans le trip... Dans le trip Pathfinder. Donc on a créé Valérie, le fighter à l'arc. Donc j'ai créé Valandric, j'ai créé Valérie, donc c'est 2 personnes sur dans mon groupe. Il me reste 4 personnes à prendre. Alors je pourrais prendre des gens pré-générés, je n'aime pas prendre des personnages pré-générés sur des jeux vidéo. Même sur Pathfinder Kingmaker, c'est bien parce que ton personnage pré-généré, il a 34 points de base, je crois, ou 32 points de base, c'est complètement con. Mais bon. Après 2 fighters, qu'est-ce que... Donc on a un groupe de 6 personnages. Classiquement, qu'est-ce que je veux? Je veux un prêtre, un voleur, un mage, ça fait 3, peut-être 2 mages, ça fait 4, et 2 guerriers. Je prends peut-être un guerrier prêtre, non? Je sais pas. Pour l'instant, j'ai déjà commencé par faire un voleur. En voleur, qu'est-ce qu'on veut? Ce qui est top, c'est Halfling. Halfling, non, c'est Bard. Halfork. Non, Halfelf. Ouais, bof. Gnome. Je pense que je vais prendre l'humain. Je prends un humain pour faire un voleur. Je vais mettre la dex, tout pareil. Alors, un rogue. Comme ça, le rogue. Ouais. Alors, le rogue, il nous faut de la finesse. Weapon finesse. Tu utilises la force, la dex plutôt que la force sur les jets d'attaque avec les armes de finesse. Par contre, pour que tes bonus aux dégâts soient liés au bonus de dex, je sais pas du tout où c'est. D'ailleurs, j'y connais rien à... Les rogues, je connais vraiment pour la peine rien. Toi, je vais te mettre quoi comme type d'arme, mon gars? Alors... Je sais pas encore quoi lui donner parce que on est face à... On est clairement face à quelqu'un que je ne... Je crois que ce sont les finesse weapons, hein. Ouais, c'est de prendre ça, les finesse weapons. Cela dit, les finesse weapons, je sais pas vraiment ce qu'on va avoir comme arme. Lui, je vais lui donner quoi? Notez qu'il n'y a pas de dague. Les dagues doivent être dans les armes simples, je suppose. On va pas lui donner d'entraînement martial à lui. À moins qu'on n'ait rien de mieux à faire, mais... On va prendre du dodge. Ah mais j'avais pas... Ouais. Alors... Mobilité, ça donne du bonus de plus 4 contre cette attaque d'opportunité quand tu te déplaces. On va pouvoir prendre ça. Je suis pas sûr que ça vraiment ce qu'il y a de mieux, mais... Weapon Focus, c'est quoi? Ouais, on va prendre Weapon Focus plutôt que Mobility.
Bah oui, du coup, tu as trop de fit. Ah oui, ok, d'accord. Ouais, je vais prendre ça. Alors, on va vouloir une voleuse. Puis ce sera Safana, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui peut ressembler à une voleuse là-dedans? Et alors, la voleuse, qu'est-ce qui ressemble à un voleur dans ses avatars? Ce sont plutôt ceux-là, vous voyez, mais ceux-là sont pas trop des humains, quoi. Des avatars d'humains qui fassent voleur, je trouve qu'il n'y en a pas des masses, quoi. Là, on dirait des paysans. C'est ceux-là, les voleurs. Ouais, tu seras le petit chaperon rouge, toi. Ok. On va maintenant faire un clerc. Je pense qu'on va faire un groupe d'humains, parce que pour les clercs, il y a les nains, mais tu perds en charisme, n'est-ce pas? Et le charisme, c'est bien, quand même. Là, il y a plus de en constitution, plus de en charisme, et tout. Non, c'est pas mal. On va essayer de faire un nain. Alors, le nain, il se bat au marteau. Bah, les clercs, ça se bat plutôt bien au marteau, habituellement. On va prendre le fléau. Et l'arbalète. Alors, t'as pas beaucoup de charisme, on s'en fout. C'est pas grave. C'est un peu médiocre tout ça. Je crois pas qu'il y ait des armes de finesse. Vous voyez, c'est force, melee attack roll et damage rolls ou melee weapons. Donc je pense que la voleuse, il faudra qu'on la reprenne parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir de bonus aux dégâts sur la dex. Je pense pas que ce genre de choses soit mis pris en compte sur ce jeu. Toi, si on te réduit ta constitution, est-ce qu'on peut pas plutôt t'augmenter? Parce que 14 en constitution, ça te suffira peut-être. On peut te mettre 14 en dex, mais ça servira à rien parce qu'on va te mettre en arme lourde. On va plutôt te mettre... Ah, merde. On va voir. Ouais, c'est comme ça. La personne est très très mal faite en fait. Si je prends un humain, je pense pas que j'arriverai à un meilleur résultat, cela dit. Je veux quelqu'un qui est quand même un minimum de force parce que c'est quelqu'un qui est censé taper au cac. Ouais, j'arriverai à ça. C'est un peu... Ah si, 14, 12, 14, 18, 14. Bon, ouais. Ouais, on va le faire comme ça. Manque un peu de force la personne, mais je sais pas si on aura vraiment besoin du charisme. Parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait... Le charisme, en fait, pour un prêtre, c'est surtout utile. En 3.5, c'est si vous prenez des trucs genre les... Ah, on va pas lui mettre de charisme. On va supposer qu'elle a pas besoin de charisme. On va voir ça. Weapon training. Toi, t'as 3 feats, donc on va prendre weapon focus. Shield and armor training. Shield focus. Shield focus, ça te donne un bonus quand tu utilises un shield. Pourquoi pas. Et spell feats, t'as quoi en spell feats? Combat casting. Ça, c'est très très fort.
Peut-être que c'est n'importe quoi. Encore une fois, le but n'est pas de faire les persos les plus fat de l'univers. Qu'est-ce qui ressemble à une clérique là-dedans? Alors les humains, c'est censé être cela et cela, hein, les deux premières lignes. Je trouve pas qu'il y ait grand chose qui ressemble à un clerc là-dedans. Ça là, c'est cléric. Le problème c'est que c'est un mec quoi, moi j'aimerais avoir la même chose version femme. Bah normalement le premier c'est un homme, le deuxième c'est une femme, ça c'est censé être une femme ça. Bon, pas convaincu mais admettons que ce soit une femme. Alors on voit ensuite un magicien et le dernier je ne sais pas encore ce que ce sera. Un mage généralement tu prends un elfe. Pour leur pénétration des sorts. Wizard. Donc vous voyez qu'il n'y a pas non plus de sous-classes. Hein. Vous avez des builds différents, mais pas vraiment des sous-classes à proprement parler. On veut quand même que tu aies 10 en constitution, quoi. On te veut de la classe d'armure à toi? On veut que tu aies un peu de points de vie tant qu'à faire. Et un peu de sagesse pour avoir de meilleurs jets de sauvegarde. Booster un elfe en constitution, c'est un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. Alors toi, on va prendre des spell fits. Combat casting, oui. Et spell penetration, oui. Alors au niveau 1, tu vas avoir quoi? Magic Missile, parce que c'est le sort de l'univers. Et Sleep, parce que c'est le deuxième sort de l'univers. Notez que la liste des sorts est très limitée, encore une fois. Hein, on n'est pas sur des sorts qui sont sur des trucs extrêmement fous. Toi, tu seras notre magotte elfe. Et comment est-ce qu'on va t'appeler la magotte elfe? Je ne sais pas, Elysia. Hop, allez, tant que faire. Un nom bien bateau. Alors, est-ce qu'on a quelque chose qui ressemble à un mage elfe là-dedans? Est-ce qu'on a quelque chose qui ressemble à des magiciens là-dedans? Là. Ok. Donc toi, tu seras ma wizard. Et qu'est-ce que je veux en dernier? D'habitude, je prends sur un groupe de 6, je prends 3 guerriers, un rogue, un clerc, un wizard. On peut essayer ça. Alors j'ai un guerrier archer, j'ai un guerrier au cac, je prends le deuxième guerrier au cac, mais est-ce que je veux pas plutôt un barbare? Genre un demi-orc barbare. On va essayer. Hein. Il va se battre à la hache, avec des épées et avec des marteaux. Alors, un barbare. On va y mettre plein de la force. On va y mettre un peu de dex. Il est pas très intelligent, il est pas très charismatique, on s'en fout. C'est pas ce qu'on va lui demander. Ouais, allez, on va faire ça. C'est pas très bien, pas très intelligent de laisser 8 en sagesse à quelqu'un. Mais c'est pas grave, le barbare, on va le prendre dodge. Non, il a qu'un seul point de fit, donc weapon focus, hein, comme tous les bons guerriers. Alors, on veut un barbare et pas une barbare. Est-ce qu'on a un mec qui fait barbare? Je sais même plus ce que j'ai pris comme Valandril, je crois que j'ai pris celui-là. Qu'est-ce que je peux lui donner comme portrait à un barbare? Là, je passe du temps à faire de la création de personnage. Hein. Je sais même pas ce que ça va donner. Elle est peut-être toute pourrie, ma création de personnage. Allez, oui.
Toi, t'es plutôt un demi-orc. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre comme demi-orc? Un mec tout bleu? Non, un mec tout bleu, c'est plutôt des gnomes, des trucs comme ça, quoi. C'est des nains. Toi, là. Tu t'appelles pas beau, non? Parce que justement, tu n'es pas beau. Tu seras Khalid. Même si c'est pas tout à fait toi. Ok, et on va prendre Khalid. Et on va partir avec... On a nos 6 personnages, on va partir avec ces 6 personnages. Alors, on va avoir un tutoriel. Donc, il nous apprend la notion de fourniture. Les groupes d'aventuriers consomment des fournitures automatiquement chaque jour. Camper manuellement pour regagner des points de vie. Cela consomme plein de fournitures également. Objectif, acheter 10 unités de nourriture. Donc voilà comment se présente le jeu. Donc, nous sommes sur une carte. À façon effectivement comme je dis un peu d'un Mountain Blade ou d'un Tales of Majorial. Le groupe en bas. On peut camper. On a la liste des tutoriels. Ici on a l'inventaire. Donc on a le sac, hein, donc l'inventaire. Alors, toi, Landry, tu commences avec une armure d'écaille et un maul. Ouais. Valérie, tu commences avec un arc, 30 flèches et une armure de cuir. Safana, tu commences avec une rapière et une arme en cuir. Tu vois, dégâts 9-6, hein. En fait, dégâts 1-6. Je pense que j'aurais dû peut-être lui mettre 2 points de moins en dex et lui booster sa force à 14. Alors, Claire, tu vois, dégâts 4-9, Claire. Hein. Parce qu'elle a plus 3 grâce à la force. Masse légère, bouclier léger et armure d'écaille. Elysia, donc une arbalète 20 bolts. Khalid, un maul et une armure de cuir. Bien, bien. Ouais, les choses sont simples, mais somme toute efficaces. Le tonneau, ce sont les biens. Nous n'avons pas de biens, donc je suppose que ce sont toutes les fournitures justement dont nous disposons. Le journal des quêtes, nous n'avons point de quête pour l'instant. Ici, la formation. Alors, on va mettre... on a 2 personnes qui ont le même truc. Quelle horreur, j'aime pas. Est-ce qu'on peut changer ça? On peut pas changer le portrait? Ça va être gênant. Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais refaire ma voleuse. Donc, on va revenir en arrière. On va revenir en menu. On fera une autre aventure. On va recommencer une autre. Nos personnages sont toujours créés. Hein. Le seul que je vais changer, c'est mon voleur. Ma voleuse, du coup. Je vais lui mettre un peu moins de dex, un peu plus de force. Parce que je crois que les armes de finesse ne fonctionnent pas en mettant des dégâts de dex. Donc je vais plutôt remettre 14 en force. L'intelligence s'en fout, je crois, pour toi. On va plutôt te mettre comme ça. Toi, le voleur, on a dit qu'on te donnait quoi? Weapon finesse. Et du dodge. Du coup, ce truc-là, c'est pas possible. On va prendre cette personne, qui sera Safana. Je sais pas si on a le droit de reprendre Safana, si. Et donc on va refaire un groupe donc avec Valandril, Valérie, Khalid, Elysia, Claire et la bonne Safana. Voilà. Donc on a notre groupe, ok. C'est mieux. Alors Safana, tu as des potions de soins plus 1. Qui soignent en l'occurrence 2d8 plus 1 point de vie. Bien. Donc il faut qu'on aille acheter des rations. Est-ce qu'on voit quelque part notre or? Ah oui, non.
Déjà, je vais mettre mon groupe en place. Donc toi, tu es un clair. Tu iras en deuxième ligne. Khalid, tu es un cac. Safanat est plutôt un cac. Derrière, on a Valérie, notre archère, et Elysia, notre mage. On va plutôt essayer de se mettre comme ça, d'ailleurs. Ok. Alors, dans notre sac, est-ce qu'on voit notre quantité d'or? Oui, nous avons 520 pièces d'or. Ça marche. Donc là-haut, on peut mettre en pause, ou on peut faire passer le temps plus vite. Vous voyez, j'ai fait passer 3 heures de jeu, c'est peut-être pas très intelligent, peu importe. On va au village de Lude. Donc l'interface de village, c'est comme ça. Vous avez d'abord un onglet information. Donc Lude est une petite ville pauvre. Les résidents locaux ne vous connaissent pas. Leur spécialité locale sont les oignons et le tissu. C'est une ville avec une population de 967 habitants, une prospérité de 31. Nous avons une relation de 0 avec cette ville. Il y a un messager temporaire. Elle appartient à Yorktown. Donc c'est une ville qui est proche. Donc c'est pour ça, ça a un petit côté Mountain Blade. Les villages sont rattachés à des villes. Vous avez une taverne. Donc il y a messager temporaire. Livrer la lettre à Swan Bay. Donc on a 7 jours pour faire cette quête. Ça rapporte 63 gold. Il faut qu'on aille à Swan Bay. Qui est un village qui est noté ici sur la minimap. On va accepter cette quête. Voilà. Il y a des aventuriers à recruter. Donc on a un rogue niveau 1. Vous voyez, force 16, dex 18, constitution 12. Hein. Je pense effectivement les rogues, il faut quand même leur donner beaucoup de force. Rumnaheim, un rogue gnome. Et Duvamil, un rogue. Alors ici c'est la cité des rogues. Hein. Donc vous avez des rogues, mais les rogues ils ont tous pas mal de force. Donc je pense que c'est vraiment le délire sur ce jeu avec les rogues. On pourrait acheter des oignons. Normalement, un oignon, ça vaut 100. On pourrait en acheter 83. Pourquoi? Parce que du coup, on pourrait faire du commerce. Hein, essayer de les revendre ailleurs. On peut acheter du tissu. Et le forgeron nous permet d'acheter des armes. On peut acheter des flèches, on peut acheter des choses comme ça. Est-ce qu'on peut vendre au marketplace? Bon, c'est-à-dire, on n'a rien à vendre. Et si vous revenez sur l'onglet principal, vous avez Buy Supplies. Donc on nous demande d'acheter 10 supplies. Alors les supplies c'est assez vague, on va en acheter 15. La façon normale de progresser est de relever des défis contre des monstres et d'aller faire du loot. Vaincre un groupe de monstres. Puisqu'on a réalisé le premier objectif qui était d'acquérir 10 unités de supplies. Du coup maintenant on peut camper, on a 20 supplies pour camper. Alors pour se battre, on peut aller visiter une caverne, mais c'est niveau 2. Ah, on n'est pas encore niveau 2. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à Swan Bay. Alors, du coup, on pourrait accélérer. Hein. On va aller à Swan Bay. Et on réalise la quête. Voilà, ça nous donne 16 XP par personnage, ça nous donne 63 gold, 1 point de réputation et 1 point de réputation avec Lude. À ce niveau-là, c'est facile. Le système de quête... est un système qui est régulièrement assez simple. C'est un petit hameau, hein. Swan Bay c'est rien de plus. Et là, eux, ils ont une quête. Vous avez 8 jours pour amener un message à Bifat. Et c'est où Bifat? C'est plus au sud. Il faut toujours l'accepter, hein. On n'est pas... Voilà. Ici, on peut recruter des rogues. Au marketplace, il n'y a rien à vendre. Et alors forgeron vend un marteau de lancer, une pioche légère ainsi que quelques flèches. On va quitter cette ville. Donc maintenant, il faut qu'on aille trouver un groupe de monstres. Là, à côté, on a la crypte des cendres. Bâtiment abandonné, non visité. Challenge niveau 1. Ça tombe bien, on est niveau 1. Alors, comment se passent les donjons? Les donjons, comme je vous ai dit, ça ressemble pas à du Darkest Dungeon. Vous allez dans une salle. Vous voyez les salles vers lesquelles vous pouvez aller. Il y a un couloir entre les deux. Vous cliquez sur la salle où vous voulez aller. Et votre groupe avance dans le couloir jusqu'à faire une rencontre. Et là, il y a une salle inexplorée. On rentre. Il n'y a rien dedans. Alors, on peut avoir, si vous voulez, vous pouvez aussi avancer case par case. Hein. Et sur chaque case, vous pouvez avoir des rencontres. Encore une fois, façon Darkest Dungeon, quand vous avancez, vous pouvez avoir des curios, vous pouvez avoir des combats.
Là, je crois pas qu'il puisse y avoir des combats. Dans les couloirs, vous allez trouver surtout des trésors ou des pièges. Donc là, on a trouvé un trésor. Alors, c'est quoi qu'on a trouvé comme trésor? Je ne saurais dire. Treasure found. Mais je ne sais pas ce que c'est comme trésor. J'ai pas fait plus attention que ça. Donc l'inventaire a l'air d'être commun. Donc, je suppose que c'est de l'or qu'on a trouvé. Je n'ai pas fait spécialement attention. Ah bah si, d'accord. On a trouvé le trésor, mais pour le prendre, il fallait marcher dessus. D'accord. On a trouvé une Great Axe, une potion de soin plus 1 et 28 gold. Alors la Great Axe, c'est dégâts des 12. 5% de crit, dégâts x3. Donc le maul est du coup plus intéressant que la Great Axe. Khalid, toi tu as un maul. Plutôt qu'une Great Axe. Ouais, bon, bah pourquoi pas. Hein. 2d6, c'est mieux qu'un des 12. Hein. Alors, vous pouvez avancer case par case. Vous pouvez cliquer directement sur la salle pour vous y rendre directement, parcourir le couloir. Qu'y a-t-il dans cette salle? Des monstres. Alors, quelques rats. Eh ben, on va les combattre. Alors, voici l'écran de combat. Comme j'ai dit, ça ressemble à un plateau de jeu plateau, tout simplement. Donc avec des cases, vous avez les figurines de vos personnages et en face vous avez des Dire Rats. A priori ils sont 3. Et c'est Safana qui a l'initiative. Safana, tu vas attendre, il n'y a pas de raison pour que tu ailles chercher la bagarre. Alors toi Claire, tu vas venir ici. Tu vas taper sur ce rat. Donc c'est du DD 3.5, donc il y a plutôt une espèce de système de flanking hein, qu'il va falloir utiliser, exploiter. Donc toi, si tu viens ici, logiquement tu peux flanquer celui-ci. La magicienne, tu vas shooter celui-là. Tu rates, c'est normal, t'es un tachon. L'archère, tu rates, ça me plaît déjà moins. Toi, il n'y a pas de flanking si tu tapes sur lui, mais tu vas le taper quand même pour le tuer. Hein. Et nous avons Safana. Pourquoi Safana tu es comme ça? Ça me plaît pas trop que tu aies cette icône là. Bon, on fera avec, mais ton icône me plaît pas. Je pense pas que tu flanques. Alors Claire, toi tu vas taper. Tu fais des dégâts tout peuraves. T'en prends plein la tronche. Toi tu viens là, tu vas flanquer. La magicienne, tu sers pas à grand chose. On va te faire un Magic Missile. Bah dis donc. Pas très efficace tout ça. Et toi, j'aurais aimé que tu flanques, mais tu peux pas, t'as pas assez de mouvement. Les endroits où vous pouvez bouger sont notés par les cases vertes. 80% de chance de toucher, tu rates. Legit, comment dire. Alors vous pouvez reculer d'une case sans déclencher d'attaque d'opportunité. Voilà. Vous n'allez pas dépenser de projectiles, vous, ça coûte des sous les projectiles. Vous laissez les cags gérer. Ok. On a vaincu ces rats, on a gagné 66 XP par perso. Et donc on a atteint cet objectif du tutoriel. Donc là, le prochain objectif sera de comprendre toutes les subtilités du combat. Donc la capacité à se battre ne repose pas que sur la force. En réalisant des quêtes de ville, vous pourrez augmenter votre réputation et vos relations avec les gens du cru. Tout cela peut vous apporter de profonds bénéfices à votre groupe. Donc objectif Complete Town Quest. Alors on a déjà Complete Town Quest. Ben, on va ressortir pour en faire une autre, hein, puisque c'est tel l'objectif. On peut toujours revenir dans ce donjon plus tard, hein, je suppose. Il faut qu'on aille au sud, mais je suis pas sûr que au sud... Donc quand il est minuit, hein, votre groupe campe automatiquement. Hein. Ah, pour aller au sud, il faut qu'on aille à Perpète, là.
Comment est-ce qu'on va à Bifat? Ah, nos personnages savent comment y aller, c'est cool. Donc là, on bouffe des tonnes de matériel de campement, hein, puisque le temps passe. On a mis 3 jours à arriver. Quête réussie, vous avez livré la lettre à Bifat, vous avez gagné 16 XP par personnage, reçu 74 gold, un point de réputation, tout ça, tout ça. Ok, prochaine étape du tutoriel, faire plus d'or. Essayez d'être un marchand, acheter et vendre des biens commerciaux dans différents quartiers et dans différentes villes. Vous verrez que c'est le moyen le plus rapide de faire de l'argent. Objectif, avoir 5000 gold. Ouais, 5000 gold, ça prend du temps. Donc déjà, je vais vendre cette Great Axe. Ça me donne 4 gold, c'est un peu minable. Donc ouais, par exemple, lui, il a de la farine, mais il la vend plus cher que le prix de revente. Enfin, que sa valeur, donc ça m'intéresse pas. Et voilà en fait le principe du jeu, hein, la base du jeu. Vous allez vous balader comme ça sur la carte. C'est un jeu entre guillemets sandbox. Pour l'instant, vous n'avez pas de raison particulière de vous balader, si ce n'est de faire progresser vos personnages. Alors on va aller à Cliff Police. C'est une petite cité pauvre, bon quand même 10 000 habitants, hein. Pour une petite cité c'est pas si mal que ça. Alors dans les villages vous pouvez acheter et vendre comme vous le souhaitez. Dans les grandes villes, pour faire du commerce, vous êtes obligé d'acheter une licence de commerce. Alors la trade license, elle coûte combien? Il faut avoir 10 en réputation. Elle coûte 2000. Ouais, bon bah non. On peut acheter du matériel de sort. Alors qu'est-ce que le matériel de sort? Je vais pas montrer, mais là-haut, vous avez Spell Materials. En fait, ce jeu va gérer un système de composants pour les sorts, mais de manière ultra simpliste. C'est-à-dire que vous avez un composant unique qui est Spell Material. En fait, à chaque fois que vous lancez un sort, vous consommez un matériel de sort. C'est aussi simple que ça. Enfin, c'est pas forcément un. Hein. Les sorts de plus haut niveau consomment plus qu'un matériel. Mais ça va limiter. Vous n'avez pas un système de mana sur ce jeu, mais vous avez un système de composants de sorts qui fait que vous allez devoir régulièrement dépenser beaucoup d'argent. Et on va pas forcément faire ça. On va commencer par... du coup, vous voyez, je peux pas faire de commerce avec cette ville. Alors par contre, il y a plusieurs quêtes. Livrer 5 herbes à Deland. Vous avez 7 jours. J'ai pas d'herbe. Délivrer du mouton à Bisherwich. Enquête des prix à Porterburg. Le client veut une liste des prix de commerce à Porterburg, ce qui inclut les spécialités et les produits communs. C'est pas difficile pour vous, essayez si vous êtes intéressé. Alors Porterburg, le problème c'est que c'est une cité. Or pour avoir accès au prix, il faut une licence de marché. Du coup je vais pas le faire. Donc ce que je vais faire, je vais quitter cette ville. Je vais revenir à Lude. C'est loin, je sais, on va consommer beaucoup de ressources de campement, tout ça, tout ça. Je vais essayer, hein, peut-être que ça va pas du tout marcher. Donc vous voyez, il y a des groupes de monstres errants. Hein. Encore une fois, c'est un peu comme sur du Mountain Blade. Hein. Vous avez des groupes de monstres qui se promènent, des groupes d'ennemis qui se promènent sur la carte. Et... bah vous allez les combattre, quoi. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a? Ces gens vendent des oignons. Alors, comment est-ce que ça marche tout ça? Je peux leur revendre des oignons? Pas compris là. Ah si, oui, d'accord, si je leur revends 66 sous. Comme je les ai achetés 83, ça me fait perdre en réalité 17 sous. Non, je vais acheter un max d'oignons. Je vais acheter le tissu. Est-ce que j'ai assez de gold? J'ai 486, ça me coûte 443, ok. Donc on va tenter une opération, du coup je peux pas acheter le dernier oignon. On va tenter une opération commerciale, on va aller à un autre village, le Twinbrook.
Et on va essayer de le vendre. Le problème, non, c'est que si on le vend encore moins cher. On va essayer d'aller peut-être dans un patelin un peu plus loin. Riverbend Town. Non, c'est encore pire. Donc faire du commerce, c'est bien, mais encore faut-il savoir qui achète quoi, à quel prix. Là, nos oignons, on les vendra jamais. À un bon prix. Ouais, si on les vend, on n'en tire rien d'argent. Donc le jeu nous invite à faire du commerce. Là, on va faire plutôt de la baston. Nous avons 3, 4, 5, 6 ennemis inconnus. Toi, tu vas aller te mettre au milieu du groupe. Oh là là, t'en prends plein la gueule, mon petit Vandril, là. Alors ça, c'est Safana. Sneak attack, parfait. Parce que quand tu flanques, tu peux faire du sneak attack, hein, bien sûr. Nous avons Claire. Bah Claire, avant de healer, tu vas commencer par les taper. Alors, notre ami le barbare. Ah, t'aurais pu le tuer. Elle a Sleep. Ouais, Sleep, il y a écrit Magic Attack versus Will, plus Sleep, Range Medium, Area 5/5, Materials 1. Donc ça coûte 1 matériel. Par contre, si vous le faites... Voilà, on a fait dormir plusieurs rats. Ce qui nous arrange. Je rappelle que si on les attaque, on les réveille. Mais avant, il faut quand même les attaquer, quoi. La focus sera là. Ah, mais tuez-les, quoi. Ok, ce rat, il est mort. Elle, ensuite, elle va shooter celui qui dort pas, hein. Alors, on peut pas avancer. Bah, Safana, puisque tu peux pas avancer, tu vas attendre. Voilà. Le problème que j'ai avec ce groupe, c'est que c'est un groupe qui... De monstres, hein, je parle, c'est que c'est un groupe de monstres qui ne va pas dropper d'or ou d'armes ou quoi que ce soit. Donc je pense qu'il va rien me rapporter ce groupe. Toi, t'es blasé, t'es bloqué, tu peux aller nulle part. Ok. Oh là, même le mage fait un coup critique. On a gagné 100 XP par personne. On a gagné 1 point de réputation. On n'a pas de loot. Ça m'arrange moyennement. Niveau XP, pour level up, il en faut combien? 1000 XP hein, pour level up. En arène, c'est moitié moins. Alors, eau claire. Alors, plus on avance et plus on vend, et moins on vend cher en fait. Donc le tutoriel te dit, voilà, fais du trade avec les villes. Mais faire du trade, ça... C'est clairement je vends à perte là. Je vends à perte. Les villes jumelles, vous voyez, je vends tout à perte quoi. J'ai acheté extrêmement cher et je vends... La ville du cerf sacré. Vous voyez, c'est pas possible quoi. En fait, je suis censé faire 5000 gold, mais j'aurais plus vite fait de bâcher des brigands que d'essayer de vendre. Parce que là, si j'essaye de vendre... Ah si. Ça, je l'ai acheté 344, je le vends 361. Donc j'ai fait un profit. Bon, médiocre, certes.
Unterburg. Est-ce que je peux acheter des supplies? Je vais acheter 12 supplies. Parce qu'il faut que je puisse camper. Ici, on peut recruter Wizard, Fighter, Rogue. Alors, Deliver a letter to Hunterville. C'est pas juste à côté. Ah non, c'est à Perpète, Hunterville, dis donc. On va quand même accepter. Ah, j'ai été attaqué par des rats. Ils sont visiblement 5. Tant que ce sont des dire rats, c'est rien d'infaisable normalement. Donc là, on a vu le cœur du jeu. Hein. C'est un gameplay ultra simple, mais c'est un gameplay efficace. Vous prenez des quêtes dans les villes de la manière la plus simple, mais encore une fois la plus efficace possible. On va essayer de faire... Alors, si je lance sur les rats, là, je fais dormir mes persos avec. Hein. C'est pas nécessairement mon objectif. Donc évidemment, je réveille celui qui dort. Logique. Toi, mon ami Valandril. Si tu veux te battre, t'as pas le choix, faut que t'ailles là-bas. On va faire du flanking, c'est un peu compliqué là sur ce combat. Ouais, 90% de chance de toucher, raté, legit. Là, c'est clair qu'il va en prendre plein la tronche. Putain, mais l'archer, tu fais des dégâts, c'est minable, quoi. Donc, notez que quand votre mage s'en sort, ça génère un cooldown sur ses sorts. Donc là, au tour d'avant, j'ai lancé un sort de dodo. Là, j'ai un cooldown de un tour encore avant de pouvoir lancer Magic Missile et 2 tours supplémentaires avant de pouvoir relancer dodo. Elle, avec son arbalète, elle tape plus fort, quoi, que l'archer avec son arc. S'il vous plaît. Alors, on va regarder un truc. Valandril, je lui ai pris des feats. Non, j'ai pas pris la feat de Power... Power Strike. Putain, mais 90% vous ratez, mais c'est la fête, les gars, ou quoi? Alors, toi, qu'est-ce que t'as? Range d'attaque, delay, defense, swap weapon, use item, stand up, wake up. Je t'avais pas pris, toi, une feat de... Ah non, j'ai pris point blank shot, donc non, j'ai pas pris de feat. Je pensais que j'avais pris des feats comme ça, mais non. Ah, toi, t'es là, oui, pardon, je l'ai confondu avec Valandril. Valandril va l'autre là. Bah, essayer de faire du flanking, hein, autant qu'on peut. Toi, l'arc, tu sers à rien, c'est une horreur. Toi, il faudrait que tu te soignes. Donc d'abord, tu bouges et ensuite tu te soignes. Et notez que ça m'a consommé ici un matériel de sort. Hein, comme je vous le disais. Honnêtement, la gestion est pas mal. J'aime bien cette notion de matériel de sort pour pas que vous fassiez du sort ad vitam aeternam. Toi, tu bouffes trop de flèches et tu fais des dégâts pitoyables. Toi, tu vas partir pour essayer d'aller flanquer. Ouais, bon, pas besoin de flanquer. 110 XP par PC. Cool. Donc on est censé aller tout là-haut. On a 8 jours pour aller livrer ça. Oh, les rats, ils veulent nous taper. Tiens, on va aller profiter pour aller voir. Alors, ouais, je vais vendre ces oignons à moins 16. Non, ça sert à rien. Si je les vends, ça sert à rien. Je n'aurais pas fait de bénéf. Oh, on a été engagé et je sais pas pourquoi. Je crois que ce sont des rats, mais j'en suis pas sûr. La créature a décidé de bouger, mais sans se montrer. Créatures, je suppose que ce sont des rats. Les créatures ne se montrent pas, probablement qu'elles commencent beaucoup trop loin.
qu'on va défendre, on va le laisser approcher. J'ai pas de raison de partir... Ah non, ce sont pas des rats, ce sont des coupe-gorge gobelins. Alors, ce sont des humanoïdes de niveau 1. Toi l'archer, tu vas encore faire des dégâts pitoyables. Ouais, bon, t'as raté. Toi, tu vas essayer de nous endormir tout ce petit monde. Alors, Claire... Waouh, c'était pas fantastique comme dégâts. Ah, la Valandrine, il est bloqué. Valandrine peut enrager, mais... C'est pas Valandrine d'ailleurs, c'est Khalid. Du coup, lui, il a bougé pour se mettre hors de ma portée. Ah, ils sont réveillés, les autres que j'avais endormis. Putain, ils se sont réveillés. Ah non. Si, si. Putain, ils se sont réveillés vite. Hein. Est-ce que tu pourrais être touché, voire tuer quelqu'un, toi? Non, l'autre, il s'est planqué derrière ses potes. Alors, Safana, non, c'est à Elysia. Elysia, tu peux pas le shooter, lui. Ah, mais putain, mais il rate pas, quoi. Tiens. Voilà. Ouais, ils vont te flanquer là, mec. Là, Khalid, il va en prendre plein la tronchetta. Toi... T'es vraiment un tachon. Alors toi, tu vas healer Khalid, qui en prend trop plein la gueule. Donc là, on est assez mal placé, hein, parce que on a un perso qui est en plein milieu, donc il va se faire focus et il va mourir. Voilà. Le perso est décédé. En tout cas, il est hors combat. Est-ce qu'il est décédé définitivement? Je sais pas. Bon, là, on a vraiment très très mal joué là sur ce coup-là. Donc on va gagner le combat, hein, mais avec des persos débutants au niveau 1, tu t'amuses pas à foutre un mec en plein milieu du groupe adverse, généralement. C'est un peu con. Alors, j'ai tué quelqu'un, dis donc. Alors, tombé au combat, Khalid. On a chopé une arbalète guidée par la magie. Donc c'est une arme légère. Si tu as Weapon Finesse, tu peux utiliser la Dex pour les jets de toucher. Tu peux utiliser l'intelligence plutôt que la Dex sur les range attack rolls. Donc ça du coup c'est intelligent pour elle. Donc on a perdu un mec, bah faut aller faire raise. Et comment est-ce qu'on fait raise un mec? Je suppose qu'il faut aller dans une abbaye. Alors la magicienne, elle est où? Tu vas m'équiper ça s'il te plaît? Et on souhaiterait dormir pour regagner de la vie. Voilà. Là, il y a le temple des anciens. Alors au temple des... Ah, c'est un donjon. Ok, donc on va sortir. Où peut-on faire soigner un personnage qui est décédé? Déjà, à Huntersville, on va... Ah, on s'est encore fait aggro. Est-ce qu'on peut fuir un combat? André, il a pris 4 points de dégâts, c'est pas grave. Je ferai tout à fait avec.
Ah mais c'est fou ça, mais arrêtez de m'engager les gars. Ah c'est des niveaux 2 en plus, ouais, donc on va se faire défoncer. Non mais en fait, ça sert à rien de fuir parce que les mecs ils sont juste à côté de toi quoi. À chaque pas tu vas te faire aggro quoi. Ça c'est un peu con par contre comme système. Voilà. Ah, on peut vendre ces oignons enfin plus cher qu'on les a achetés. Cool. Bon, on est loin des 5000 gold, hein. On va à 747. On va vendre ça. On pourrait acheter du stuff, on ne peut pas le faire. Ce que je voudrais essayer de trouver, c'est où peut-on raise quelqu'un. C'est quoi ça, un manoir? Vous n'y trouvez rien. Un camp. Piège débloqué. Essayez de désarmer le piège. Chance de succès 0%. Non. Alors, Downfall of Whispers, non. C'est un donjon. Citadelle de Ruby. On peut y acheter plein de trucs, c'est cool. Mais c'est pas ça que je cherche. Moi, si je veux essayer de faire Res Omega, je vais être assez dans la merde. Alors, ici, on peut acheter. Au temple, on peut acheter. Comment faire ressusciter un personnage? C'est la grande question du jour. J'avoue que je ne sais pas trop. Apparemment, vous ne pouvez pas vous revenir... Vous pouvez pas revenir à la vie? Mhm. Ouais, parce que vous voyez, le temple n'a pas de résurrection à proposer. Hein. Rien, personne n'a de résurrection à proposer. Tout ce que je peux faire, c'est le remplacer en achetant un nouveau personnage. Je trouve que c'est assez rude quand même comme mécanique. Est-ce qu'il y a une option de jeu sur le fait que la mort soit définitive? Si la mort est définitive et pas définitive, pourquoi est-ce que le mec on le laisse là, vous voyez? Ce que je veux dire, c'est... Ah, on peut l'enterrer. Donc il faudra que je regarde comment le ramener à la vie. C'est une excellente façon de faire. Quoi qu'il en soit, ça m'a permis de jeter un petit coup d'œil à ce Low Magic Age, donc qui mêle à la fois de l'exploration, mon sandbox, hein, façon un peu Mountain Blade, et à la fois du donjon façon Darkest Dungeon, même si du coup j'ai pas vraiment beaucoup exploré ce côté donjon parce que bah voilà, j'ai eu cette nécessité entre guillemets d'aller
Alors, là-dedans, dans cette maison, j'ai trouvé un club. C'est cool. Alors, on a une grande ville ici, Ajm. On a des potions d'endurance de l'ours. Ok. Et on n'a pas de potion de résurrect. Hein. Apparemment, la résurrection n'est pas quelque chose sur lequel il faut compter pour l'instant. Donc au pire, on peut toujours l'enterrer. Je suppose que si on l'enterre, le personnage est définitivement perdu. Mais vous voyez, dans les temples en ville, il n'y a pas de résurrection proposée. Hein. C'est un peu dommage. Parce que là, du coup, c'est un peu hardcore sur les persos niveau 1. Potion de sagesse de l'ours, ouais. Ah, mais si, là, on a un bouton Raise Dead. Ah, il est bien caché, le bouton Raise Dead. Pour 240 gold, on peut Raise Khalid. Eh ben, voilà. Est-ce que tu es en retard sur tes potes, Khalid? Bah oui, forcément. Mais au moins, tu es vivant. Bon, cool. Donc, le Raise Dead, c'est un petit bouton qui est caché, là. Franchement, c'est... Faut le voir. Encore une fois, l'interface... Je trouve que l'interface est un peu trop minimaliste et n'explique pas suffisamment les choses, hein, clairement. Bon, bah écoutez, c'était un premier aperçu sur ce Low Magic Age. Encore une fois, si vous aimez le Donjons et Dragons, si vous aimez le combat en tour par tour, si vous aimez l'exploration façon sandbox, et en même temps si vous aimez l'exploration façon Darkest Dungeon ou façon roguelike, ce jeu a tout ce qu'il vous faut à ce niveau-là. Honnêtement, moi je regrette pas cette heure passée dessus. Je pense qu'il y a vraiment de quoi s'amuser sur ce jeu. Même si je vois pas trop ce qu'il y a à y faire sur le long terme. Mais pourquoi pas, hein. Voilà, donc c'était un petit aperçu de Low Magic Age. Ciao tout le monde.